Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Père, nous confessons que tu es notre Dieu, que Que ta parole est établie dans les cieux. Elle ne change pas. Elle a la capacité, la puissance de changer quiconque croit en elle. Nous prions que tu nous communiques ta grâce afin que nous puissions la libérer sur ton peuple. Le Seigneur, communique-nous ta pensée. Communique-nous la pensée, l'esprit des Écritures. Et que quelqu'un, juste en écoutant ta parole, qu'il soit libéré. Parce que tu nous as dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Affranchis quelqu'un ce matin. Affranchis quelqu'un ce matin. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que les saints répondent par Amen. Praise the Lord. Nous traitons du thème délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Nous sommes tous d'accord que le malin est en train de nous créer des problèmes. Regardez dans Matthieu chapitre 6, le verset 13. Matthieu chapitre 6, le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et nous avons expliqué la fois passée que le malin, c'est le tentateur et le tentateur, c'est le diable. On peut être délivré du malin. Oui, la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Dans 1 Jean 5, 18. Nous pouvons mener une vie, qui nous préserve, du malin. Aujourd'hui, nous constatons que dans le corps de Christ, tous les problèmes, que les chrétiens cherchent à régler, c'est les problèmes que leur cause le malin. Et la vie chrétienne s'arrête là. Les requêtes que plusieurs ont. C'est un délivre-moi de la sorcellerie. C'est un délivre-moi de la maladie causée par le malin. Délivre-moi des blocages causés par le malin. Délivre mon foyer, que le malin est en train de troubler. Délivre-moi de la stérilité causée par le malin. Délivre-moi du chômage causé par le malin. Délivre-moi de la pauvreté causée par le malin. Délivre-moi du péché causé par le malin. Délivre-moi, délivre-moi. La vie chrétienne ne s'arrête pas à ça. Jésus n'est plus la requête principale des croyants. Aller devant Dieu et avoir pour seule requête, Seigneur, c'est toi que je veux, ça n'existe plus. Les gens vont avec une liste, préétablie des requêtes de prière. Pour bombarder le ciel et torpiller le ciel avec des requêtes. Pleurer sur les problèmes devant le Seigneur. Et c'est ce que les pasteurs encouragent. Venez, on va pleurer pour nos problèmes. Quand est-ce que vous allez aller au-delà et chercher Jésus et vivre l'amour de Christ et vivre le caractère de Dieu? Quand est-ce que vous allez sortir des ténèbres pour être cette lumière dont le Seigneur parle, la lumière du monde? Chaque fois, délivre-moi, c'est une vie chrétienne de bassesse. Si la vie chrétienne doit se résumer à ça, c'est inutile.
Ouais, quand est-ce que vous allez arriver à la sainteté? Toujours les problèmes. Toujours les problèmes. C'est le diable. Chaque c'est lui qui a fait. N'as-tu pas lu que celui qui est né de nouveau ne pêche point, il se gâte lui-même et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. N'est-ce pas le Seigneur qui nous a enseigné de prier, délivre-nous du malin? N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Quand est-ce que nous allons suivre son exemple? Nous allons continuer à pleurer dans nos vies chrétiennes jusqu'à ce que l'enlèvement ne vienne. Jésus, voyez, doit être, voyez, ce que tu cherches dans cette vie chrétienne. Celui qui a trouvé Jésus a trouvé la vie. Amen. Le Christ c'est très important. Très important. Alléluia. Quand est-ce que nous allons chercher plus de Christ, plus de Dieu dans notre vie? Je ne veux que toi seul, Seigneur. Je ne cherche que toi seul. Je n'admire que toi seul, Seigneur. Je ne crains que toi seul. Plus de toi. Plus de toi. Seigneur Dieu. Plus de toi, plus de toi, Seigneur Dieu. Je ne veux que toi seul, Seigneur. Je ne cherche que toi seul. Je ne prie que toi seul, Seigneur. Je n'admire que toi seul. Quand est-ce que nous allons le chercher? Quand? Quand est-ce qu'il doit être l'objet de notre recherche dans la vie chrétienne, au lieu de chercher ce qu'il donne? Quand il nous délivre, quand il utilise ses serviteurs pour chasser les démons en nous, que devenons-nous après? Qu'est-ce que nous devenons? Chasser les esprits dans une personne n'est pas la délivrance. Je l'ai dit la fois passée. Chasser les esprits dans une personne, ce n'est pas encore la délivrance. Et je vous ai prouvé cela par les Écritures. Et aujourd'hui, nous voudrons continuer pour vous faire comprendre ce qu'est la délivrance totale. Le premier niveau de délivrance, c'est la chasse des démons. C'est aussi très important. Parce que dans un voyage de 1000 km, le premier pas important. Mais ça ne résout pas encore ton problème. Regarde dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, le verset 25. Luc chapitre 11, le verset 25. Pour mieux comprendre, retournons au verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il a été chassé dans l'homme.
La Bible dit qu'il est parti dans les lieux arides, cherchant du repos. N'en trouvant pas, il dit qu'il retournera dans sa maison. Comment a-t-il quitté là-bas? Il appelle encore ce lieu sa maison. Avec quelque chose le relie encore à cette maison. Quelque chose le relie encore à cette personne, voyez, dans laquelle il vient d'être chassé. La Bible dit au verset 25, et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison. Là on l'avait chassé. Il est encore de retour ça. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. N'est-ce pas ce que nous vivons dans le corps de Christ? Qu'est-ce qui lui permet de s'y établir de nouveau? C'est-à-dire que, ouais, il trouve que quelque chose n'a pas été fait dans la maison. La seconde partie de la délivrance n'a pas été entamée. C'est pourquoi il vient rester là-bas. Donc, le démon voit que la maison, voyez, est balayée et ornée. C'est ça qui l'amène à... Ça veut dire que quelque chose devrait être fait, mais n'a pas été fait dans cette maison. C'est à cause de ça que lui revient. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que il voit que la maison est inoccupée par la seconde étape de la délivrance. Il trouve que quelque chose qui devait suivre après son départ n'a pas été fait. Et il appelle maintenant ses collègues démons. Venez maintenant, venons plus nombreux. Hein? Venons plus nombreux. Il prend cet esprit, voyez, plus méchant que lui. Ça ne veut pas nécessairement 10, veut dire 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 voudra dire total, parfait. Les esprits vont venir s'asseoir totalement en toi. Donc chasser les esprits dans les gens et ne pas entamer la seconde étape de la délivrance, voyez, c'est les livrer totalement à Satan. C'est pourquoi les choses deviennent pires dans la vie des gens. Chaque fois que quelqu'un vous aborde en tant que serviteur de Dieu pour demander la délivrance, vous lui demandez, mais on vous a jamais délivré. Oui, hein, j'étais dans cette église, j'étais chez ce pasteur, j'ai été dans ce camp de prière, on a chassé, mais là, oh pasteur, la situation ne change pas. Ça ne changera pas. Et c'est ça, écoutez. Lorsque, vous voyez, imaginez une maison dans votre quartier. Hein. Souvent, vous passez, vous voyez que, il y a la lumière dans cette maison. Chaque soir, les lumières sont allumées. Vous dites que quoi? Que quelqu'un habite là-bas. Mais si vous ne voyez aucune lumière chaque fois que vous passez, chaque fois, c'est toujours les ténèbres. Vous dites que personne n'habite. C'est ce que ces démons sont en train de dire. Quand nous sommes partis, nous sommes revenus. Nous n'avons vu aucune lumière là-bas. Mais c'est pourquoi
il court pour aller appeler ses collègues. Venez, il n'y a pas de lumière là-bas. Maintenant, nous établir là-bas. Ça voudrait dire que après qu'il soit chassé, on devait faire un travail pour établir la lumière dans cette maison. Parce que les ténèbres, les démons n'œuvrent que dans les ténèbres. Ne pense pas que quand les démons ont été chassés, les ténèbres ont quitté ta vie. Jamais. Il dit qu'il est revenu et il a vu la maison balayée. On essaie d'être inoccupé. C'est là-bas que beaucoup ont raté ce qu'on appelle la délivrance. Le Satan ne veut que dans les ténèbres. Il ne veut que dans les ténèbres. Si les démons s'étaient établis en toi, c'est parce que tu avais une mentalité ténébreuse. Ils sont venus s'y installer. Quand ils sont sortis, ta mentalité est toujours ténébreuse. Ils reviendront si maintenant ta mentalité ne change pas. Ce que tu faisais avant et ça les permettait de rester en toi. Quand ils partent, si tu ne changes pas ce que tu faisais, la manière dont tu voyé te comporter, ils reviendront. Donc la seconde étape de la délivrance est appelée la délivrance par la transformation. Et cette délivrance a pour fondement la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va, voyez, établir la lumière dans cette maison. Regarde, Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Donc c'est la parole maintenant qui doit être enseignée. Maintenant, c'est cet enseignement de la parole qui va faire quoi? Qui va te guérir de ta mentalité erronée. Parce que c'est ta mentalité erronée qui permet aux démons de se fixer dans ta vie. C'est la seconde étape de la délivrance. Très très important. Dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. En effet. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout ce que ces démons semaient en toi, dans tes sentiments, tes émotions, ton cœur, voyez, dans ton âme, tout ça là, la parole
parole va venir enlever ces ténèbres. Amen. Nous sommes kata gbogbo mo pade wo tamusume wo sesere la meme wo jitinyame wo alubomela ke bonla enyala le vague e yo ava de jole wa gbeme. Ils ont été chassés, mais quand ils étaient en toi, ils ne dormaient pas. Ils ont construit une mentalité en toi. Ils ont construit des forteresses en toi. Quand ils sont partis, lorsque ces mentalités qu'ils ont construites, n'ont pas été détruites en toi, ils reviendront. Me ko nomo la nyatepe o nyaojo me ko nyaojo la nye bena me ko nomo tala o tunu de me o be o tro o tamesusu o do mo se de o tamesume susu sinebunata me ko nyaojo ne me tro susu o kola wa ga tro va hwani no. Ils ont créé certaines formes, d'émotions en toi, de sentiments en toi. Ils ont travaillé sur ton cœur. Et c'est cela la merde didide et ou peut non merde be dole wa gbeme o doku de wo jinti. Ils t'ont endurci. Ils t'ont rendu spirituellement sourd. Ils t'ont rendu spirituellement aveugle. Ils ont fait tout ça là. Et vous voulez chasser seulement. Et vous pensez que c'est fini? Ceux qui ont construit en toi. Ceux qui ont construit en toi. Le Saint-Esprit, quand il est en nous, il construit des choses en nous. Les mauvais esprits construisent des choses en toi. Tu viens, tu les chasses. Et ceux qui ont construit. Cette mentalité erronée qu'ils t'ont donnée. Cette conception erronée de la vie, de la parole de Dieu qu'ils t'ont donnée. Ces fausses doctrines qu'ils ont ancrées en toi. Mais si la seconde étape de la délivrance ne vient pas, c'est-à-dire la délivrance par la transformation qui est fondée sur la parole, rien n'est fait, rien du tout. Ne gardez pas velia me vont et ne trop garder si que ne gomme et peu gomme do penye ma o penya lala ne me lianyo kola na ne keme va na ne keme jo na ne keme pojo. Parce que quand on est en Jésus, il y a une croyance à construire qui contraste avec la croyance qu'on avait lorsqu'on n'était pas en Jésus. Nous cherchons bien les démons. Mais la prédication qui transforme la mentalité grâce à la puissance de la parole n'est pas là. Oh, la parole de Dieu est lumière et les esprits sont des ténèbres. Quand ils étaient en toi, ils ont fait de toi ténèbres. C'est pourquoi les Écritures diront quelque part, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Quand les esprits étaient en vous, vous étiez ténèbres. Pour être lumière maintenant en Christ, il y a un travail à faire. Il faut électrifier spirituellement votre vie par la parole. Il faut mettre un nouveau branchement parce que les démons, vous avez branché à des conceptions erronées, à des mentalités erronées. Comme on vient de vous débrancher des démons, on ne doit pas vous laisser comme ça. On doit vous brancher maintenant à Christ, à Jésus, à son caractère pour que vous deveniez la lumière. Ce travail n'est pas fait. Ce travail n'est pas souvent fait. Il y a un lieu de prière. Lorsque vous venez pour chercher la délivrance, vous donnez l'argent, voyez, par rapport à votre âge. Si vous avez 50 ans, 50 000. Si vous avez 30 ans, 30 000. Si vous avez 14 ans, 14 000. Et puis c'est fini. On chasse, vous partez. Ils prennent l'argent. On n'appelle pas ça délivrance. C'est un commerce. Les chrétiens, ils courent, ils quittent leur assemblée.
Ils cherchent qu'on chasse les démons. Après, ils retournent, ils perdent leur argent. La seconde étape de la délivrance, les gens n'aiment pas ça. Ça soit prendre quelqu'un que je chasse démon là. J'ai décidé de ne plus faire ça. J'ai fait ça depuis mon jeune âge quand j'étais appelé. Je vais vous fatiguer. Ils vont mettre des maladies en vous. Des problèmes de poitrine. Des problèmes de hanche. Vous allez devenir un homme de Dieu malade. Parce que pour une délivrance totale, ce n'est pas chasser les démons qui est la seule indication biblique. C'est la vérité. Depuis l'hôtel, je me tiens, je prie, je peux commander. Le démon part. Maintenant, la seconde étape là, si tu n'es pas là pour que, voyez, on puisse la faire dans ta vie, tant mieux. Mais venez te prendre encore. Pasteur, me l'a dit et je vais venir m'asseoir. Je vais appeler mon équivalent. Sors, tu tournes en rond, à Djadé, et puis tu prends les mouchoirs. Je ne ferai pas ça. Pasteur, je cherche la délivrance. Ah, ça va. Et bien, regarde de dono. Et ma gars, tu dois couiner à la bac. N'ira dans l'eau. N'ira dans la dégem. À toi, ta couvert, tu le gars, tout à fait. Ah, n'ira pas l'organe. Parce qu'après ça, les gens partent bien. Elle a bien. Et il y a au kata au mengo kola. No, on ne m'a kola. Je ne veux pas contribuer à compliquer ton problème. N'aimez dit macho de couiner demere. Macho au coucher ou à gado garé. On a fait dans l'ignorance. Mi ou elle est mania mechaye. Et tu chasses. Première étape, il repart. Oh, rien n'a été fait. Il repart ça de façon compliquée. Pasteur, je suis à Dapan. Il faut que je vienne pour que vous chassez les démons là à moi. Et il n'y a pas de yokola va. Et il n'y a pas de dogo quoi Dapan. Toi, quoi. Et je Dapan. La parole est lumière. Et les esprits sont des ténèbres. Et il dans Somme 119, c'est que là où la lumière s'établit, les ténèbres ne peuvent plus revenir. Les ténèbres ne luttent jamais avec la lumière. Jamais. Qui est les lumières quelque part, les ténèbres quelque part, qu'on allume, vous allez voir. Les ténèbres fuient. Les esprits sont des ténèbres. Vivitina no afide ko on be chojova akadiva fima jova fima quoi vivitia buna anumake gbogbovo viviti onye. C'est vrai que quand ces démons sont revenus, ils n'ont pas vu, voyez, l'électricité spirituelle là-bas. Il n'y a pas eu encore de branchement. Et me ke gbogbovo tro afima la gbogbo me pe kekeli la o pe électrique la o me pe la fima o me po gbogbo tro chame ya de Christ ontio. Les agents de la société spirituelle n'ont pas travaillé, les pasteurs. Et ceux qui peuvent là, le pasteur là, on me croit au bodo. Somme 119. Seulement pas balé à la faire kawi aseke. Somme 119. Seulement pas balé à la faire kawi aseke. Somme 119. Seulement pas balé à la faire kawi aseke. Somme combien? 119. Seulement pas balé à la faire kawi aseke. Donc, quand il n'y a pas un nouveau branchement, la personne dans laquelle on vient de chasser les démons, vous allez la voir, retourne bien dans la fornication, le mensonge, l'hypocrisie, les musiques mondaines, l'alcool, tout est fait. Et n'est pas votre chambre de Christ, la mia pobe amema agatu bode par la pame matre makoma konye hihe me radio hihe me raseseu bakle makoma kome uvo omo na nekro. Somme 119, 105. Somme 119. Somme 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. C'est ce que la parole est. C'est ça la seconde étape de la délivrance. La délivrance par la transformation. Et elle est fondée, voyez, elle est fondée sur la
parole de Dieu, parce que la parole de Dieu transforme. Amen. Et afisi enye garde de peu akpa velia trop garde de si que do gomodokpe enye yebe gomodokpe nye ma openya et ma openya na etrona me pononome. Dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 le verset 12. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ça les démons. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est un royaume de lumière. Très important. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, 16. Je vais vous lire ce passage avant de continuer à vous expliquer les choses par la grâce de Dieu. Colossiens chapitre 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Tu comprends ça? Les démons sont venus, ils n'ont pas trouvé ça. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Les chrétiens n'aiment plus la parole. Ils sont là à numérer, ils prêchent longtemps. Ils lisent les passages bibliques. Vous ne savez pas que la parole est lumière. Et que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent plus rester là-bas. C'est quand nous lisons beaucoup les passages bibliques que l'atmosphère devient lumière, que les démons fuient. C'est pourquoi les Écritures disent, Matthieu 8 et 16, il chassait les démons par sa parole. Le sel n'est pas une lumière. Pourquoi on l'utilise pour dire qu'on fait la délivrance? Verset 10. La lumière. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Alors que cette personne qui vient de subir la première étape de la délivrance, on doit la mener, voyez, vers l'enseignement de la parole. Dans quel but? Dans le but de détruire les forteresses érigées par Satan en elle. Dans le but de changer ses mentalités. Parce que si ce n'est pas fait, ils reviendront. Dans le but d'amener cette personne au renouvellement de l'intelligence. Sinon, ils reviendront. La Bible dit dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean 12, 35. Jean 12, 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Marchez, voyez, pendant que vous avez la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la parole. On doit t'enseigner son caractère. C'est ce qui fera que les ténèbres ne vont pas te surprendre. Les ténèbres, c'est Satan et ses démons. Le verset 46 de Jean 12. Je suis venu comme une lumière dans le monde.
Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, parce que dans les ténèbres, les démons y demeurent. Bena amese mesi kwa jinye senala mano vivitime o mano vitime la bena vivitime la bobo non afima. Donc il faut pas l'enseignement de la parole, voyez, amener celui dans la vie, voyez, en celui en qui on a chassé les démons à accéder à la lumière. Azon ehia bena maupwe nya fia na avana amesi mo nya bobo le bena kekeli na tensuye si azon. Pour que les ténèbres qui ont été érigées en elle, voyez, soient complètement, ou bien se dissipent. Bena viviti si o huani no de malo tudo mela viviti na bu le wame. Acte 26. Do pas balé tabla vevo Adelia. Acte 26. Do pas balé tabla vevo Adelia. Mais où est l'enseignement dans le corps de Christ aujourd'hui? Son afika nous fait fiel le Christ au rama megbe. Juste un verset, on crie. No begle pokwi de kavo ko wana lido de. Et les gens aiment ça. Et ya mo lona beno wena onema. Pasteur, prie pour moi. Moi je n'aime pas prier pour moi. Pasteur, dogbe de tanya. Ao. T'enseigner comment faire, oui. Ma fille, on est si tu es chrétien, tu n'es pas différent de moi. Nous sommes tous, nous avons tous la même Bible, nous avons tous le même Dieu, le même Saint-Esprit. Nous pouvons faire les mêmes choses. Je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui sais faire et que je sois idolâtré. Non. Et c'est ce que plusieurs pasteurs aiment. C'est moi qui sais chasser les démons. Je prie, les gens tombent et ils doivent montrer ça à la télévision. Qui ne prie pas, les gens tombent. Qui ne prie pas, les gens tombent. On a besoin d'en faire une publicité. Ça ne veut encore rien dire. Que les gens tombent, ce n'est pas encore la délivrance. Il y a un travail à faire là. Dans Acte chapitre 26, Acte 26, 18. Et quand les gens voient la publicité, là où on montre les gens tombent, ils courent là-bas. Les démons vont venir. Les sorciers vont courir là-bas. Quand les gens tombent, donc il dit qu'il a puissance. On va aller. Et des gens ne viendront pas qui cherchent Jésus parce que ils ont appris qu'on fait délivrance. Ils ont appris que les gens se marient. Ils ont appris qu'il y a des blocages, les gens ont trouvé travail. Jésus n'est plus leur requête. Le ciel n'est plus leur souci. Ce n'est pas ça la chrétienté. Abat cette chrétienté là. Acte 26. Acte 26. Le verset 18. Acte 26, 18. Quand le Seigneur a appelé, voyez, Paul, il va lui donner une feuille de route. Acte 26, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres, qui sortent des liens de l'ennemi, qui passent des ténèbres à la lumière. Il faut enseigner les gens comment on passe des ténèbres à la lumière. Pour ce faire, le Seigneur dit qu'il faut leur ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui ouvre les yeux? L'enseignement de la parole. L'enseignement de la parole. C'est pourquoi Paul a
tellement enseigné. Et beaucoup n'aiment pas les enseignements de Paul. Mais il est dans son mandat. Il doit révéler la parole pour que nos yeux s'ouvrent. C'est comme ça que nous pouvons quitter les ténèbres. Qui part des ténèbres à la lumière. Et la Bible explique ce que sont ces ténèbres-là. Et de la puissance de Satan à Dieu. Les ténèbres, c'est la puissance de Satan. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce qu'on enseigne aujourd'hui aux gens comment quitter les ténèbres? En leur ouvrant les yeux par la puissance de l'enseignement. Éphésiens 5:8. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 8. Éphésiens 5:8. Autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Quand vous étiez dans le monde, vous étiez ténèbres. Quand vous étiez dans le mensonge, vous étiez ténèbres. Quand vous viviez dans la fornication, vous étiez ténèbres. Quand vous viviez dans l'adultère, vous étiez ténèbres. Quand vous viviez dans les calomnies, vous étiez ténèbres. Quand vous viviez dans la haine, le manque de pardon, vous étiez ténèbres. Quand on vous a donné aux musiques mondaines, à la pornographie, à la masturbation, aux habillements indécents, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quand on ne devient pas lumière dans le Seigneur, pas de délivrance. Tu n'as pas eu de délivrance. Tous ces péchés précités là, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent toujours dans ces choses-là. Vous n'avez pas été délivrés. Vous êtes toujours ténèbres. Parce que votre mentalité n'a pas été changée. La parole ne vous a pas transformé pour savoir que fornication c'est mauvais, haine c'est mauvais, calomnie c'est une mauvaise chose, la masturbation c'est une mauvaise chose. Vous dites que vous êtes chrétien, vous mentez, vous insultez les gens, vous vous querellez, vous vivez dans la division. Vous êtes encore ténèbres, vous n'avez pas été délivrés. On a chassé les démons, mais vous n'avez pas été transformés par la parole. C'est ça, c'est que les démons sont là. Un enfant de Dieu, la Bible dit que celui qui le père du mensonge, c'est le diable, non? Ça veut dire que ton père est là, non? Vous mentez dans les affaires. Vous dites que vous fraudez dans les affaires. Le pasteur fraude, escroque, perd des pots de vin. Et vous dites que vous êtes quel genre de chrétien? Nous devons nous dire la vérité. C'est la main dans la lumière qui dénote que tu as été délivré. C'est cela que Christ dira, vous êtes la lumière du monde. Il n'y a plus de ténèbres en vous. C'est pourquoi il dit vous étiez. Au verset 9, il nous dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. On nous donne les caractéristiques de la lumière. On nous parle simplement du fruit de l'esprit. Si on a réellement été délivré, on vit Galates 5:22.
Si on a réellement été délivré, on vit dans Galates 5, 22. Parce que c'est le caractère de Jésus, ça. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Est-ce qu'il y a ces choses dans ta vie? Et tu dis que tu es délivré. Tu es délivré de quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ça. Les démons qui ont été chassés, ils sont revenus. Ils ont vu que tu collabores toujours avec les ténèbres. Ils vont revenir là. Il n'y a rien à faire. Ta relation avec le copain n'a pas été coupée. Tu viens en concubinage. Il y a déjà une voie pour les démons d'entrer dans ta vie. Et on perd le temps, on enrichit ces pasteurs qui disent qu'ils sont spécialisés dans la délivrance. Un homme de Dieu n'est pas appelé seulement à ça. Il y a des mystères dans la parole de Dieu. Il y a des connaissances auxquelles nous devons accéder. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Dans 1 Timothée 6, 16. 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. 1 Timothée 6, 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Amesi kosi maku nyenyele. Amesi no anyile kekeli. Si umatem atedo la me. Amesi ameadeke mekpokpo o. Eye matem akwe ha o. Amesi tolanye bubukle nse mavo. Amen. Christ habite une lumière inaccessible. Christo no kekeli adesi ke umatem atedo la. Si il est bâti en toi. Nenye be ya lemo la. S'il a été construit en toi au travers de la parole, il y a une lumière en toi. Les démons ne peuvent pas avoir accès à ta vie. Jésus est cette lumière inaccessible. Mais quand on chasse les démons, le travail là n'est pas fait. L'église aujourd'hui n'aime plus ce qu'on appelle enseignement. Donc il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de loi pour le peuple. Quand vous chassez un démon, l'esprit part. Mais la porte est toujours ouverte. La délivrance par la transformation, c'est fermer cette porte par la connaissance. Écoute encore. Quand vous chassez un démon, l'esprit part, mais la porte est toujours ouverte. La délivrance par la transformation, c'est fermer cette porte par la connaissance. Parce que les esprits vous malmenez, vous influencez à cause de votre ignorance. Maintenant qu'on les a chassés, il faut que vous accédez à la connaissance. Il faut que l'ignorance en vous qui les permette de s'établir, voyez, soit éradiquée par la connaissance, par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est en cela que Jésus dira dans Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32.
Nous pouvons paraphraser, mais nous voulons que vous ouvrez la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. On doit vous l'enseigner. Les démons savent que cette seconde étape de la délivrance est négligée. C'est pourquoi quand vous les chassez, ils ne résistent pas. Ils partent joyeusement. Ils sautent. Ils savent que c'est une opportunité d'aller amener cet esprit plus puissant que. C'est le Seigneur même qui a enseigné ça. Que c'est ce qui va arriver. Si cette maison demeure inoccupée. Et quand les démons passent joyeusement, les pasteurs là, ils font les gros dos. Je chasse les démons, je suis puissant. Les démons savent qu'ils doivent revenir. Ils attendent la personne à la porte. Un homme de Dieu puissant aujourd'hui, c'est celui qui chasse les démons, voyez, qui fait les miracles. Les enseignants là ne sont même pas considérés. Les évangélistes ne sont même pas considérés. Ceux qui amènent des gens à entrer dans le royaume, on ne les considère pas. Vous voyez, nous quand on a commencé le ministère, les gens nous insultaient. Pas d'homme évangéliste, pas quel ton aîné évangéliste. Et parce que quand on est avec le pasteur, oh putain. Où est-ce que vous voulez qu'on publie la parole de Dieu ou bien évangile? C'est les prophètes qui sont considérés. Prophètes. Les enseignants. Les docteurs de la parole de Dieu ne sont pas considérés. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Vous devez savoir. Donc, les démons, quand on les chasse, ils sautent, ils partent. Ils aiment même le micro. Comment quand on les montre à la télévision? Oh, ils vont parler. Parce qu'on leur a donné un micro. Et quand on fait ça depuis la maison, ils transmettent les démons à ceux qui regardent, qui sont faibles d'esprit. Les gens ne savent pas ça. À cause de ton orgueil. À cause de ton orgueil, pasteur. Tu veux montrer que tu es puissant. Regardez cette image-là. Vous voyez la manière, l'esprit. Quelle histoire ça? Et puis après. Les femmes d'autres, on les montre à la télévision qui sont dénudées. Écoute, la délivrance par la transformation, c'est la réorientation de ton entendement ou compréhension spirituelle. Écoute, encore, la délivrance par la transformation, c'est la réorientation de ton entendement ou compréhension spirituelle. C'est parce que ta compréhension, ton entendement spirituel était ténébreux que les démons régnaient en toi. Dans Osée chapitre 6, Osée 6,
Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Qu'il aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Viens faire sacrifice 100 000, les démons vont partir. Viens faire sacrifice 500 000 et les problèmes vont se régler. C'est un mensonge. Où est la connaissance? Dieu dit qu'il aime la connaissance là. Va voir ça quand tu le faire le oh va voir ça quand tu le faire ma talk bobo ma gano mo kuku wala jo me ka glonia siana o si de ma o de qui Jésus a pris de l'argent et puis les démons sont partis. Amekasi me Yesu hogale ko bobo jo la me qui est ton modèle? Me kanye wo kpode won. Qui est ton modèle? Me kanye wo ya wo kpode won. Au travers des Écritures, tu dois t'ouvrir au caractère et à la nature de Dieu. Après qu'on ait chassé les démons. Au travers des Écritures, tu t'ouvres au caractère et à la nature de Dieu. Regarde dans Romains 12. Romains chapitre 12. Romains 12, le verset 1-2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Azon meklonu minovio to ma opo dom totro mebena miato miape ntila wo awovo sagba gbesi ntiko si dema un esi anye miape ma osubo gbogbo. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça qui maintient les démons en toi. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça passe par quoi? La parole. La transformation par la parole. Cette délivrance intérieure, voyez, nulle part la parole de Dieu est très important. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est la parole de Dieu qui engendre cette réorientation dans votre vie. Et c'est ça qui vous permet de savoir ce qui est, voyez, bon, agréable et parfait. Pour que les démons ne viennent plus dorénavant s'asseoir en vous. Donc lorsqu'on chasse un esprit, voyez, de toi, on ne doit pas te laisser comme ça. On doit t'enseigner le caractère de vie de Christ. Christ qui est une lumière inaccessible. Dorénavant, Christ doit se former dans cette maison. Regarde dans Galates 4, 19. Galates. Et il se forme au travers de l'enseignement de la parole de Dieu, au travers de son caractère que tu acquiers au travers de l'enseignement de la parole de Dieu. Galates 4, 19. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ doit être formé de nouveau dans cette maison. Christ, la mentalité de Christ, les sentiments qui étaient en Christ, doit être formé en toi. Le caractère de Christ doit être formé en toi. La pensée de Christ doit être formée en toi. Vigno a messi opo fugale dunye kala se esime wa me Christo po nonome ademiame. Alléluia. La me Christo po nonome ademiame. Me Christo po tame susu ademiame. Christo po sesere la me ademiame. La Bible dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui amène ça.
Jésus avait pris 3 années pour modeler la mentalité des disciples. Tout est au niveau de la mentalité. C'est la porte d'entrée des démons. Et après sa résurrection, il les a rappelés pour compléter les enseignements. Regarde dans Actes chapitre 1, 3. Actes chapitre 1, le verset 3. Acte 1, 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous parlons de quoi? C'est en parlant des choses concernant le royaume que votre mentalité est modelée et vous pouvez acquérir maintenant la mentalité de Christ. En parlant des choses concernant le royaume. Mais quand on vous parle que des choses de la terre, mais vous n'êtes pas loin de rentrer en connexion avec les démons. Quand Satan est venu dans Matthieu 4 pour tenter Jésus, c'est pour lui parler des choses de la terre, non? C'est pour lui parler des choses de la terre. Mais le Seigneur lui a opposé la parole de Dieu. Le ministère d'enseignement est le secret pour maintenir une délivrance soutenue. Je reprends. Le ministère d'enseignement est le secret pour maintenir une délivrance soutenue. Le ministère de l'enseignement est le secret pour maintenir une délivrance soutenue. Dans Actes chapitre 6, Actes 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le ministère de la parole. Où est le ministère de la parole aujourd'hui? On ne parle que ministère de guérison, ministère de délivrance, ministère de percée. L'autre a ajouté ministère de visa. Et le ministère de la parole. Les apôtres ont dit que c'est ça qui est essentiel. Là où il y a la parole, les autres choses que vous cherchez, ça viendra. Dans Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Vous devez commencer à aimer la parole. À aimer la parole, à aimer les Écritures. Quand un serviteur de Dieu enseigne, il ouvre la parole, les Écritures, il vous lit la parole de Dieu. Ouais, vous devez aimer ça parce que juste en écoutant, c'est une lumière qui vient à vous et les démons fuient. Amen. Vous ne voyez pas les faux prophètes, ils n'utilisent pas la parole. Des fois, ils vont à la télévision, à la radio sans tenir la Bible. Parce que la parole c'est la lumière, puisque eux-mêmes sont ténèbres. Pourquoi ils vont lire la parole? Et on dit, vous voyez cette herbe là? Vous voyez cette eau là? C'est tout. Ils ne diront pas, vous voyez ce qui est écrit ici?
Somme 119, 130. Somme 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. Ah, lorsque la parole est révélée à cette personne dans laquelle on vient de chasser les démons, l'électricité est établie. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ah, il est renouvelé. No vugo nyalala. Non encore. No vugo nyalala. Eklena. Eyi ofia nunya amesi wona mele o. Bomla ninyi be onya bovo dogola me ame so o chonyala na me afia no ame alala na be ame ape susu klena azon be kokovo ma tema va akwani no de ba bemo. Sayabo shikataba. Renda kasuka lebache. Esaïe 2. Esaïe 2. Esaïe chapitre 2, le verset 1-3. Esaïe 2, 1-3. Lisons le verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Verset 3 à 9. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Amen. Et que nous marchons dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est ce qu'on devait voir dans les assemblées chrétiennes. Minamia de Yehowa pe tola Jacob pe Maou pe afela gbo ne wa fia numi ne wa fia numi le epe mon eye mi azon epe topo ela bena nu fia me etozion eye Yehowa pe nya ato Jérusalem. Alléluia. C'est avec ce passage que le Seigneur m'a appelé. Et avec plusieurs visions. J'étais dans mon véhicule en train d'aller dans une vision. J'ai vu un jeune homme qui se querellait avec son père. Et subitement il s'est fâché, il a quitté son père. Je suis arrivé à son niveau, au niveau du jeune homme. Je suis descendu. Je lui ai parlé. Je l'ai enseigné. Et il est retourné à son père. Et lui et son père se sont embrassés. Et Dieu m'a dit: c'est ça ton ministère. L'enfant c'est mon église. Le vieux c'est moi Dieu. Mon église m'a quitté. Mes enfants s'éloignent de moi. Enseigne-leur. Délivre-les. Et ramène-les à moi. C'était la mission. Pourquoi j'insiste souvent sur l'église? Parce qu'il était déjà avec son père. Il était déjà avec son père. Mais il s'est séparé de lui. Il doit revenir. L'enseignement a pour but de ramener les chrétiens qui sont perdus. Qui s'éloignent du Seigneur par les fausses doctrines. Ils doivent revenir. Pourquoi il faut réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes? Je sais ce que je fais. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce que j'ai vu. Et c'est pourquoi j'enseigne. Je prends mon temps, je m'assois, j'enseigne. Quand tu viens chez moi, j'enseigne. Et après que la parole est venue, la lumière est venue, quand on commence à prier, l'ennemi ne peut que réfléchir. Les vies ne peuvent être que libérées. Les mentalités sont changées. Vous savez, la parole de Dieu est constituée de trois grandes choses. Les promesses de Dieu, les principes de Dieu pour leurs accomplissements bien sûr,
Écoute encore, les promesses de Dieu, les principes de Dieu et les prophéties. Les gens aiment les promesses. Les gens aiment les prophéties. Mais les gens n'aiment pas les principes de Dieu. La méthodologie de Dieu pour amener des choses à se réaliser. Les gens n'aiment pas ça. C'est ça l'enseignement. C'est pourquoi les faux prophètes laissent montrer des voies détournées. Il y a des principes de Dieu pour toutes choses. Tout ce que tu veux, voyez que le Seigneur te fait, il y a un principe à suivre pour l'obtenir. C'est très important. Au lieu de toujours chasser des démons seulement, vous devez être enseigné quant au mystère du royaume. Regardez dans Matthieu chapitre 13, 11. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Matthieu 13, 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. On doit enseigner les mystères du royaume des cieux. Les mystères sont des vérités cachées du royaume. L'ensemble des connaissances mises à la disposition des saints pour leur assurer la victoire. Donc quand tu vas vers ces connaissances là, tu vas avoir la victoire. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La mentalité de l'homme est ce qui, voyez, autorise le Saint-Esprit. Aussi bien les mauvais esprits, voyez, d'œuvrer dans la vie de cette personne. Écoute encore, la mentalité de l'homme est ce qui, voyez, autorise le Saint-Esprit, aussi bien les mauvais esprits d'œuvrer dans la vie de cette personne. Dans Proverbe 16, Proverbe 16, le verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui sonde, qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Tu réfléchis, tu découvres, voyez les mystères, les connaissances dans la parole de Dieu. Tu vas trouver le bonheur. Dans Proverbe 23, Proverbe 23, car il est comme les pensées de son âme. Vous voyez, c'est ta mentalité qui autorise le Saint-Esprit ou les mauvais esprits à œuvrer dans ta vie. Car il est comme les pensées de son âme. La manière dont les esprits ont bâti, construit des pensées, des forteresses dans ton âme. Si on ne les change pas, tu seras toujours comme tu penses. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple d'un jeune homme. Il est influencé par des esprits qui l'empêchent de réussir et de trouver du travail. Donc, l'esprit maintenant est chassé. Mais il n'y a pas assurance que ce jeune homme va trouver du travail. L'esprit a été chassé.
L'esprit là vient de partir. Mais le jeune homme là ne trouve pas encore du travail. Chaque fois quand il va, il se rend quelque part dans son quartier. Ou bien se promène dans le quartier. Ce jeune homme rencontre toujours un monsieur. Mais il ne le salue jamais. Or, le Seigneur a destiné ce monsieur à aider le jeune homme. Donc, le jeune homme là, il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu que il faut saluer les gens, il faut les respecter, il faut honorer les gens. Puisque chaque fois tu le rencontres. Maintenant, il sera à l'église. Il dit à son pasteur, pasteur, depuis que vous avez chassé l'esprit, je ne trouve pas du travail. N'est-ce pas le démon qui m'a empêché de trouver du travail? Pourquoi il est parti, je ne trouve pas. Le pasteur l'enseigne maintenant la seconde étape de la délivrance, la transformation par la parole de Dieu. Il enseigne comment on honore les gens. Il lui révèle ce que l'honneur fait, le respect fait. La Bible dit honorer tout le monde. Et la prochaine fois, il rencontre le monsieur, il se courbe, il dit bonjour monsieur. Et le monsieur dit, ah jeune homme, ça va? Je te vois souvent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le jeune homme dit non, je ne fais rien. Il dit non, bon. Tu sais, bon, viens me voir à la maison, je vais voir ce qu'on peut faire. Vous voyez, c'est parce qu'il a eu la connaissance qu'il faut respecter les gens, honorer les gens, qui vont amener maintenant le monsieur là à l'aider. Azo me que de cap va pas pasteur pasteur que me que minya bobo de golem la do ma bobo mala ni me ko do le ogon ha ode e azo pasteur apleva trop garde de gba lo susu trop nyagbo sike dru gomodo pe de ma opo nyanye gomodo pe na la di benade enya nu si onya amegbeto de na bubu amegbeto ti la se bibi abele sike bible agbe mi de bubu amesiamenti e me ko sire ni makola e jokola gba dogo nu tuma kala ogun be mi ade semeti nyeme dona gbene nutu ya ina me dogo aso ma dogbene e yo dogbene nutu ma kola nutu ma gbene o de ka pe e fonyu ya e me fonyu ke bon la o nu kai ne wona le agbam nu ka o do ka me le fi o do de ke me la si me le do di wo nyeme do de ke pom o be va pom mi awe do de e le yi ma me la nu kata yo te nutu ate dogo ponu le ma me e la bena e do si jeje bubu dede amenutala e de bubu dede de gotala nu ma jole pa gbeme. C'est ce qui se passe avec plusieurs personnes. On a chassé les esprits, mais rien n'a encore changé. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qu'il faut faire pour que la porte du travail s'ouvre. Il y a plusieurs chrétiens dont on a chassé les démons en eux, mais qui ne sont pas encore délivrés de leurs problèmes de travail, de mariage. Est-ce qu'ils ont la connaissance de la manière dont Dieu fonctionne, des principes de Dieu pour être se marier? Ce n'est pas chasser l'esprit seulement. Est-ce que de onya dodo sikedi ma ozona hafi wona soro de de onya nu kudentia hafi akpo de onya nu kudentia menye bo anya gbogbo de go kwevo. L'esprit a été chassé dans plusieurs. Les esprits ont été chassés dans plusieurs personnes. Mais ils ne connaissent pas les principes et les méthodologies de Dieu. Ils ne vivent pas le caractère de Dieu qui ouvre les portes. Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Les gens pensent que lorsqu'on chasse les démons, c'est fini. Maintenant tu dois marcher. Non. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Il y a des gens, après, ouais, le premier type de délivrance. Ils viennent vous voir. Pour vous dire, pasteur, je me sens maintenant bien. Je dors bien. Mais mon problème demain, c'est que son caractère n'est pas transformé par la connaissance de la parole. Exemple, on chasse l'esprit de pauvreté dans la vie d'une personne. Mais demain tu joues pauvre. Pourquoi? Ton manque de connaissance, voyez, par rapport à la manière dont Dieu procède
pour bénir une personne, un chrétien, ouais, va te maintenir dans la pauvreté. Aussi madjemajesi potol asi aussi que me ponya ale si que mao tona khafira na momo si di mao tona khafira me ko jesi okola naga potona re dada. Tu étais une personne avare. Nenta lenya amesi kenye ngokula. Et on a chassé l'esprit de pauvreté. Et yo nya re dada gbogbojo le me. La mentalité d'avarisme là est en toi. Et ngokuku po tamususu maga potole me o. On doit t'enseigner. O la fi onu kude ngokukunchi. On va t'enseigner. L'esprit est parti, mais il y a des principes de Dieu pour que quelqu'un soit béni. Tu dois être enseigné dedans. Regarde dans Proverbes chapitre 10. L'exemple de quelqu'un dans la vie duquel on vient de chasser l'esprit qui le rend pauvre. La première chose que la personne doit, voyez, la première chose qu'on doit enseigner à cette personne. Regarde dans Proverbe 10:4. C'est ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La Bible n'a pas dit que les démons appauvrissent ici. Tu agis d'une main lâche, tu seras comment? Pauvre. On a chassé l'esprit de pauvreté. Tu continues à agir d'une main lâche parce qu'on ne t'a pas enseigné ceci, mais le problème ne sera pas réglé, chrétien. C'est là adoko que vevie dola peut assurer à question nous ve que bon globe gbogbo vona odo akwalo dare o que bon la globe nka anwa aloglo dans le don et me konya gbogbo voix de quoi odo la fia ale siko me ga on aloglo dans le sike na rafi question no aswasi o la o mudu la fia o. Ce n'est pas aller rester à l'église crier sans rien faire, sans travailler. C'est ce que nous faisons, on se moque de nous. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Venez à l'église, voyez le peu d'argent que tu as, 100 000. On dit de venir semer, que Dieu va te bénir, te bénir, te bénir, te bénir, te bénir. Mais on pouvait t'enseigner ceci. On dit va investir. Quand ça va marcher, viens remercier Dieu. Maintenant tu sèmes et tu es à la maison en train de prier. Papa, donne-moi l'argent. Il va te donner comment? Est-ce que tu fais quelque chose? Va ramener quoi globe? Quand tu quoi le faire cas là si il connaît gasi quand la si globe na to ga va d'aller mon pon job mais ma on yira o e wa dogbe da bena ma on yira e me kene dag jogan voilà na ya pa ma no gbedu na be apoto yira vo i me ko nye be i me kene na ga o do la fia o bena de e gama si la si o de so e vai do ajo de ne ma o yira o tuti ko de o va nanu le ma pa pa me ne ma yira wa o gbe na vo ga ke o da si o da de ne to gamana e na pa ma no gbedu na ale kene dibe ma on yira i do e. Et les affaires de plusieurs sont gâtées. Ouais, une dame une fois dit au début des ministères au Togo, elle a donné tellement au pasteur, elle m'a cité des noms, des voitures, tout ça là. Ouais, malheureusement, qu'elle vient de me connaître qu'elle est complètement zéro. Donc, c'est notre jeune génération qui subit la peine. Les gens ne veulent plus aider les ministères qui sont vrais aujourd'hui parce qu'ils se rappellent comment on les a dépouillés. De pasteur on ti le Togo jamel diama le sika yo plevu no pe do be don ti be do na yin ko voga ke na ne ke me to le mena yo trozo nu gbalo egbe vo ai trozo nu gbalo ka fi va le dogo nya le yima me azon nu isi va me bena mia mesi onye dizime ya ola mia we va le fwa pe ma azon yime ka me ho du vola mia va le fwa pe. On n'a pas les moyens pour faire l'œuvre. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. C'est ce que la Bible dit. Tu vas t'appauvrir. Tu ne travailles pas. Tu es paresseux. Il faut avoir cette connaissance. Mais la main des dirigeants enrichis. Tu dois être diligent. Tu dois accéder à cette connaissance après qu'on ait chassé le démon. Mais il va partir. S'il part, parce qu'il a mis cette ignorance de la parole de Dieu en toi, tu vas rester là-bas et ton problème ne sera jamais réglé. Et les personnes vont continuer à crier à tue-tête, sors. Et pas soit non, vraiment. Ce travail de pasteur est le plus difficile au monde. Si la connaissance n'y est pas. La Bible dit dans Proverbe chapitre 12. Proverbe 12, le verset 24. Proverbe 12, 24. La main des dirigeants dominera. Mais la main lâche sera tributaire.
Proverbe 13, 4. Koufiato. Et nous, quoi, on est John le Church, mais Koufiato, nya. Pastor là, regalasio, quelque. Là, le veut maintenant, il vit dans le temps. Eh bien, vevie do la peut assis à Doufia. Que Koufiato là à John. Koufiato. Mais tu vas ordonner comment on va. Tu ne veux rien faire, tu veux qu'on prie seulement et que les choses pleuvent ainsi. Dieu a promis de bénir les œuvres de nos mains. Le pasteur aussi, c'est son travail de faire ce qu'il fait. Toi aussi, fais ton travail. Et pasteur là, Proverbe 13, verset 4. Proverbe chapitre 13, verset 4. Donc tu dois accéder à cette connaissance. Sinon on va chasser les démons. Mais parce que tu n'as pas accès à cette lumière, ton problème ne sera pas réglé. Quand bien même l'esprit de pauvreté est parti, tu demeures pauvre. Parce que tu ne connais pas les principes de Dieu pour accéder à la bénédiction. Connaître ces principes-là fait partie aussi de la délivrance. Ah! C'est la seconde étape. Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Malachie 3, 10. Tu dois avoir cette connaissance. Je suis dans l'exemple de quelqu'un qui était pauvre. Et c'est comme ça qu'il faut étendre ça dans les autres domaines. On a chassé l'esprit de célibat. Quels sont les principes de Dieu pour se marier maintenant? On a chassé l'esprit de célibat. Hein? Mais tu es une sœur amère dans l'église. Une sœur amère. Orgueilleuse. Insoumise, tout le monde te connaît. On ne t'a pas enseigné comment devenir humble, comment être soumise. Qui va te marier? Qui va te marier? Tu vas donner une personne comme ça à son enfant? L'esprit de célibat est parti. Hein? Mais on ne t'a pas enseigné les principes de Dieu pour se marier. La haine en toi. Tu ne maîtrises pas 1 Corinthiens 13. Retournons chez notre ami pauvre là. Malachie chapitre 3, 10. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je noue pas pour vous les écus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mon ami ne connaît pas ça. Mais on a chassé l'esprit de pauvreté. Mais nous ne wanye nous doudoule après nyeme mito esia donc po alebe nyema vudi po nu eye nyema dudu yayira afode miadi wagbo emoma ha eye yehowa be mito sia yehowa ye gbole ke bon ehonye simonya doma aredada pe gbogbo dogole la o me fie si jejesia o me jesi o présalors kafka funema o. C'est très important. Elle est vieille. C'est très important. Elle est vieille. Donc on doit t'enseigner pour que tu arrives à la connaissance de sa volonté. Pour que tu acquiers la sagesse et l'intelligence spirituelle. Après avoir été bien enseigné, tu sais ce que fait la prière. Tu sais ce que fait le bon caractère. Tu sais ce que fait, voyez, ce que fait le fait d'honorer Dieu. Tu sais ce que c'est que d'honorer les hommes. Tu as la connaissance sur le pardon. Donc, ta mentalité est moulée. Et ce renouvellement de l'intelligence, voyez, te fortifie contre les esprits. Quand ils reviendront, ils ne pourront plus entendre.
Donc, quand les démons quittent votre vie, le prochain travail, c'est le changement de mentalité. Si votre mentalité ne change pas, votre vie ne changera pas. L'ignorance de la parole de Dieu permet à Satan d'avoir le dessus sur vous et de vous oppresser. Dans 2 Corinthiens, c'est pourquoi le Seigneur dit que, voyez, son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable va avoir de l'avantage sur toi si tu continues à vivre dans l'ignorance de la parole de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Aucun esprit n'entrera en vous sans votre consentement. Aucun esprit n'entrera en vous sans votre consentement. C'est la vérité. Regarde dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Apocalypse chapitre 3, nous considérons le verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus lui-même ne peut entrer si vous ne lui ouvrez pas la porte. Il dit que la porte il frappe. Si on n'ouvre pas, il ne peut pas entrer. Si vous n'ouvrez pas la porte à Jésus, n'entrera pas dans votre vie. Si vous n'ouvrez pas la porte au Saint-Esprit, il n'entrera pas. Les démons entrent quand vous leur ouvrez la porte. Par votre mentalité erronée. Si Jésus attend qu'on nous avant qu'il entre, les démons doivent aussi attendre. Donc ça dépend toujours de vous. Vous n'ouvrez pas votre mentalité. Vous n'ouvrez pas ce que vous croyez. Il y a aussi quelque chose qui détruit le corps de Christ. Les rêves. Les rêves. Il y a des rêves qui viennent de Satan. Lorsqu'on les accepte, les démons entrent en vous. Les rêves sataniques sont des semences et ont besoin de votre consentement pour être activés. Quand vous faites un mauvais rêve, vous vous réveillez, vous ouvrez la bouche pour dire je suis fini. Vous avez activé, voyez, cette semence-là, et cela va vous arriver. La plupart des choses que vous voyez sont des scénarios bien planifiés dans le monde spirituel et qu'on vous envoie comme rêve, un film dans lequel vous êtes un acteur. Oh, ce n'est pas vous. Le diable veut que vous acceptez ça en vous, que vous acceptez que c'est vous qui êtes en train de coucher avec cette femme, c'est vous qui êtes en train d'égorger quelqu'un. Quand vous acceptez, voyez, il active cela et cela, les démons entrent dans votre vie. Écoutez-moi s'il vous plaît, les rêves sont des semences sataniques. Quand ça vient de Dieu, tu sauras. C'est mauvais rêve. Tu rêves que tu as fait accident et c'est fini. Tu dis que ils vont activer ça. Un démon de mort va te suivre parce que tu as accepté ça. Est-ce que je vais faire l'accident? Donc maintenant je suis mort. Ces mauvais rêves sont des semences. Lorsque, voyez, un homme va dans l'intimité avec sa femme et envoie sa semence, si la semence est rejetée, il n'y aura pas de grossesse. Voyez, si la semence, voyez, est acceptée, est restée dans la femme,
il peut y avoir une grossesse. Eye nenye be nutu gba kple nyɔnu o de wa no ogbo. Eye nutu atoye pe nu papa do da nyɔnu amela ke bo ne nyɔnu adasi le nti okoda ke bom la me le kude ketege o. Vo ne nu papa ma kpoto le nyɔnu amekola ekutete la va godo. Donc Satan veut que ces semences en termes de rêve puissent germer dans votre vie. Eye ta Satan a di bena le drokuku amela nu si chofara ne be ne mia le mia ba gbeme. Vous pouvez rendre Satan et ses démons stériles dans votre vie en rejetant leurs semences. Mia temana be Satan agba kple ye pe dola ola wa ti kuma che ma che le mia ba gbeme ne mi gbeng le o pe drokuku o. Vous vous levez, vous prenez Esaïe 16, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Ce n'est pas moi qui est l'acteur là-bas. Eye mi fo mi titre kola ma chom ze apagba le tamandre kuku amandra pe ni chine zedeka eye ama jeje o eye ama va mo pogbo menyenye o. La Bible dit dans Jean 8:44, Satan est le père du mensonge. La plupart des choses qui vous envoient, c'est du mensonge. Quand vous acceptez ça en vous, il active ça. Le mensonge, c'est tout ce que Dieu n'a pas dit. Quand tu rêves que tu as fait un accident, tu es mort. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Pourquoi tu as peur et tu dis que je suis fini? C'est Dieu qui a dit que tu dois mourir. Ce que Dieu n'a pas dit est un mensonge. Le mensonge n'est pas ce qui est faux, mais ce que Dieu n'a pas dit. Romains 3:4 dit que tout homme soit trouvé menteur et Dieu soit trouvé vrai. Mais même si la chose est vraie, si Dieu ne l'a pas dit, c'est un mensonge. Tu es malade, c'est Dieu qui veut que tu sois malade. Donc c'est un mensonge. N'accepte pas ça, rejette ça. Tu es pauvre et tu confesses, je suis pauvre. Est-ce que c'est Dieu qui dit que tu dois être pauvre? La Bible dit que de pauvre qu'il était, voyez, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ce qui n'a pas dit dans ta vie et que tu acceptes, c'est dangereux, c'est un mensonge. Que Dieu soit loué. Là, en 5 minutes, la troisième étape de la délivrance. En 5 minutes. Parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à faire. Ce qui était important, c'était la seconde étape. L'étape intermédiaire, là, elle est très importante. La troisième étape de la délivrance est appelée la discipline de la conformité. La discipline de la conformité. Tu te disciplines pour te conformer à cette vie transformée que tu as acquise. Tu te disciplines pour demeurer dans la nouvelle vie. Tu te disciplines pour demeurer dans la vie de justice. Tu te disciplines pour demeurer dans la sainteté. Tu te disciplines pour demeurer dans l'amour. La discipline de la conformité. Parce que si tu ne te disciplines pas et tu perds cette nouvelle vie, cette vie transformée, alors les démons vont revenir. Tu te disciplines pour que, voyez, ce Christ qui a été formé en toi, voyez, ne soit plus déformé. Très important. 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous devez, par la discipline, vous conformer à la volonté de Dieu. Quiconque ne fait pas attention à sa vie spirituelle, voyez, fait de nouveau appel aux démons. C'est très important.
Vous devez vous discipliner pour ne plus retourner à la vie charnelle. Et cette discipline se fait par le Saint-Esprit. Vous vous soumettez au Saint-Esprit. La Bible dit dans Jacques 4:7, soumettez-vous à Dieu, restez où Dieu fera l'un de vous. Beaucoup de chrétiens ne se disciplinent pas. Ils sont toujours dans la vie charnelle. La fornication, ils y retournent. Vous les voyez toujours avec les films pornographiques. Les démons vont revenir. Vous devez vous discipliner pour ne pas regarder ces choses. Des films immoraux. Vous donnez à la masturbation. Vous ne vous disciplinez pas pour prier. Vous ne vous disciplinez pas pour jeûner. Vous polluez votre esprit en regardant n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et quand on pense que c'est de l'amusement, vous êtes là avec toutes sortes de feuilletons. Les films de violence. Ce sont les esprits qui sont derrière ces choses-là. Vous voulez avoir quelle domination? La discipline de la conformité. Maintenant on est content qu'on a des écrans plats à la maison avec des chaînes, des satellites. On prend son temps longueur de journée chrétien, pasteur, pour regarder ça. Après on regarde ci, après on regarde ça. Où est la discipline de la conformité? N'importe quoi ne doit rentrer dans ton esprit. Tout ce à quoi nous adonnons nous donne une certaine mentalité, nous façonne. Vous serez d'accord avec moi que vous pouvez regarder une image, voyez, en 2 secondes. Vous pouvez regarder une femme nue en 2 secondes, mais cette image-là va prendre du temps pour quitter votre esprit. C'est une semence. Et on s'assoit maintenant pour remplir notre esprit de beaucoup de choses. Oh, il y aura toujours des problèmes chrétiens. Donc on ne peut pas venir dire qu'on a chassé les esprits, que c'est la délivrance. Non, il faut connaître toutes ces choses-là. La maison doit être occupée maintenant. Dans Galates chapitre 6. Galates 6. Le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. C'est-à-dire que vous ne semez qu'une vie charnelle. Vous ne semez, c'est tout ce que vos actes sont de la chair. C'est ça. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Nous on est blénant. Parce que tu ne mènes qu'une vie charnelle. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui vit selon le Saint-Esprit, il va moissonner la vie éternelle. Il va moissonner des bénédictions qui viennent de l'esprit. Seigneur, merci. La discipline de la conformité. Disciplinez-vous. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Prenez la décision aujourd'hui d'abandonner certaines choses qui sont en train de vous ruiner. Ta parole a été semée. Donne une meilleure compréhension à ceux qui l'ont écouté. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoyas. Des messages des derniers temps.
es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée?